Magnifique, Bob. Cette séquence est magnifique. Ouais, merci, Karl, je suis au courant, c'est mon film. Toutes les séquences sont magnifiques. Mais celle de la cave est la plus forte. C'est celle-là qu'il faut passer. Il faut passer, faut passer. Faut passer rien du tout, Bob. C'est pas toi qui commande. C'est le comité directeur des Oscars. C'est leur soirée et ils font ce qu'ils veulent. Alors laisse tomber et répète ton speech. T'as préparé quelque chose? Mais non, j'ai rien préparé, je l'aurais pas, alors putain d'Oscar. Je suis un vrai metteur en scène, moi. C'est pas les bons qui gagnent les Oscars, c'est les tâcherons. Puis de toute façon, cette année, ça sera une femme. Papa, il y a un obsédé dans un hélico qui zoome sur mes nives. Mon petit chat, tu vois bien que je travaille, là. Alors tu t'en fous si on voit mes nives dans Celebrity? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il est libre, ce mec, là-haut, j'ai acheté la maison, pas le ciel qui va avec. Ben un père qui aurait des couilles. Il achètera un bazooka. Et puis... Bon, je te le répète, Bob. La séquence de la cave, c'est niette. On peut savoir pourquoi, merde. Selon la présidente du comité, l'aspect résolument gynécologique de cette scène est choquant. Gynécologique? Qu'est-ce qu'elle raconte, cette conne? Elle a pas vu mon film, c'est pas possible. Mais on la voit pas, la chatte de la fille. Écoute, Bob, même subliminal, la vision d'un vagin est déconseillée aux heures de grande écoute. Putain, mais on la voit pas, sa chatte. Elle est juste suggérée. Le type là, Hérole, il a les yeux plongés dedans. C'est un regard plein d'ironie, Karl. Le second degré, tu connais? Bob, mais réveille-toi, mon vieux. L'écrasante majorité des téléspectateurs n'est pas près d'admettre qu'une chatte a un point de vue. Rationnellement, elle en a pas. Mais au cinéma, tout est possible, Karl. Hein. Donc, si j'ai bien compris, ce que la chatte voit, c'est le regard visclard d'Hérole. Absolument. Mais il est pas vicelard, son regard. Ça, c'est très important. Il est blasé. Tu comprends, Karl. Le personnage d'Hérole, c'est un Américain qui fait son boulot comme un autre. La violence gratuite, les brutalités à l'égard des femmes sont devenues monnaie courante. C'est mon devoir d'artiste de les dénoncer. Mais attends. Tuer est devenu un acte banal, car c'est de ça que je parle. Tuer aux États-Unis, c'est un choix de carrière comme dentiste ou plombier. Alors qu'on lui vide son flingue dans le bide et... Je lui ai montré la lune. Quoi? Oh ben, n'achète pas de magazine la semaine prochaine, papa. Tu risques de voir mon cul te fixer dans les kiosques. Ta mère est pas venue te chercher, toi. Bah si, là, tel que tu me vois, je suis un hologramme. Tu veux ramener ta fille douce aux Oscars ce soir? Une fille au bras de son père, malgré le divorce de ses parents? C'est bon pour ton image, ça. Ouais, je me fous de mon image. Je suis un marginal, moi, Karl. Ouais, et puis si je suis pas là, t'es libre de te payer la première pouffe qui passe. 20 ans, t'y crois, ça? Oh, c'est la génération hyper-cul. La génération hyper chiante. Bon, douce, tu vois pas que je bosse, là? Salut. Ouais, maman, super. Ton supplice est terminé, c'est maman. Mais oui, mais oui. Bah, je t'en prie. Contrôle tes émotions, c'est trop fort pour moi, là, je supporte pas. Tu sais, Bob, il faut te mettre à la place du comité. Ta nomination aux Oscars, c'est vraiment pas un cadeau pour eux. C'est quoi ton film? Tu as appelé ça Deux Américains ordinaires? Et c'est l'histoire d'un jeune couple qui se défonce en trucidant tout ce qui bouge. Tu es quand même au courant qu'en ce moment, il y a deux rigolos de genre qui sévissent dans tous les hypermarchés? Mais ouais, je sais, merde, ils viennent des hyper. À la télé, chaque exploit de ces salopards est illustré par une photo de mon film, ça me fait gerber. Les médias sont vraiment les champions de toute catégorie de l'amalgame, hein. Ils bourrent la tronche aux braves cons en leur faisant croire qu'avant moi, il y avait des innocents sur Terre. D'ailleurs, Barbe Bleue et Jacques Léventreur sont téléportés pour me demander conseil. Sans moi, ils auraient resté au stade artisanal. Arrête, Bob, tu sais bien qu'il y a de plus en plus de violence. Ouais, je sais. Et comme nos dirigeants n'assument aucune responsabilité, on se rabat sur qui? Sur nous, les artistes, les messagers du malheur. C'est commode, hein? Mais nous, on ne la crée pas, cette société de merde. On la reflète, c'est tout.
C'est ça que je dirais ce soir si je gagne. Je ne gagnerai pas, mais si je gagne, je leur dirai. T'aurais l'air méga con. Et toi et tes petits copains, on a l'air méga cons quand on a des convictions, mais aux gens de ma génération, on a appris à se sentir concernés. Oh papa, je t'en prie. Je viens de déjeuner. Tu devrais écouter ta fille, Bob. Si tu gagnes... Je ne gagnerai pas. Moi je crains bien que si. Ah, bon, bah, si tu gagnes, montre-toi gentil, souris, pleure un peu si ça te vient, mais par pitié, ne parle pas des hyènes des hyper. Hein. Hollywood n'aime pas les rabat-joie. C'est pour ça qu'il faut bien choisir l'extrait de mon film. Mais Bob, pour la dernière fois, je te le répète, qu'ils ne choisiront pas l'extrait de la cave. J'ai tout essayé. Et pourquoi pas la scène du bar? Je la trouve difficile aussi. Oh, mais j'adore cette scène, elle est trop cool. Comment ça, difficile? Bah, difficile comme quand une nénette enfile une bouteille cassée sur la bite d'un mec. Ouais, mais c'est ça qui est trop mortel. C'est parce que c'est un violeur qu'elle se mange en lui transperçant la queue à ce con. Tu vois, c'est la fille qui est mise en valeur. Mais tu parles, le mec l'explose contre le mur. Il lui déchire sa Allez, robe. Karl, il faut assister à l'offense pour apprécier la vengeance. C'est le béaba, non? Mais- La vulnérabilité de la fille est évidente. Ces nibards sont évidents. On ne voit que ces nibards. Pas question de nibards en prime time, c'est pas compliqué, merde. Salut, Karl. Alors, c'est ton grand soir, Bob. J'espère que tu t'es acheté un nouveau smoking. Tu te souviens que je t'ai déchiqueté l'ancien après ce que tu m'as fait à la première de Batman? Midi pile, Farah. On avait dit midi pile. C'est si pénible que ça, de rester 2 heures de plus avec ta fille. Tu sais très bien qu'on a certains détails à revoir pour ce foutu divorce. Où est le problème? Je repasserai demain. Moi, c'est aujourd'hui que ça m'arrangeait. Eh oui, mais ce matin, j'avais ma séance d'hypnothérapie. Ce n'est pas une science exacte, mon petit Bob. Lorsque la vérité te submerge, tu ne peux pas te défiler. Tu dois rester couché jusqu'à ce que le flot se tarisse. T'as eu ton reflux de choc émotionnel, maman? Elle a manqué d'affection quand elle était petite, hein, maman. Ah bah ça, je serais pas venu pour rien. Dis, maman, c'est peut-être pour ça que vous divorcez avec papa. T'arrives pas à entretenir une relation affective? Je n'arrive pas à entretenir une relation avec ton père parce que c'est un connard. Tu l'aimais avant? Ah ben avant, j'aimais aussi les Beach Boys. Et je suis en train de bosser, là, bordel. Tu vois, douce, les gens changent. Tu te souviens de ce film où un type se transforme en mouche parce qu'une mouche est glissée avec lui dans son régénérateur? Eh ben ton père, c'est un trou du cul qui s'est glissé avec lui. Et je suis peut-être un trou du cul, mais je me suis fait tout seul, moi. J'ai pas eu besoin d'inventer des chocs émotionnels. Tu le payes combien, ton rigolo qui te raconte ces conneries de reflux? Tu vois, la seule réponse de ton père au choc émotionnel que j'ai subi dans mon enfance, c'est de m'en faire encore subir aujourd'hui. Ton psy t'a convaincu d'irresponsabilité. Génial. Désormais, tu pourras te peinter, te shooter, foutre ta vie en l'air et pourrir celle des autres, ça ne sera plus jamais de ta faute. Ça me gave vos histoires. Hein. Et toi, 12 bravo, je suis vraiment fier de ton vocabulaire. Mais c'est pas de ma faute. C'est vous qui m'avez élevée. Enfin, pas bien haut, faut dire. Tu entends ta fille, Farah, de Colombe, innocente, comme toi. Toi, tu accuses tes parents, elle nous accuse. C'est sans fin et tellement commode. Ça m'embête de vous interrompre. Ah, ferme-la, Karl. Je suis encore chez moi, ici. Je partirai quand je voudrai. Serre-moi un verre, ma chérie. Oh, mais t'avais promis de ne pas boire aujourd'hui. Oh, lâche-moi, tu veux, j'y peux rien. J'ai une pulsion. Ta mère n'aime pas le whisky, elle est victime de ses pulsions. On est responsable de rien, on est victime de tout, de l'alcool, du sexe, de la consommation. C'est pour moi que tu dis ça? La guerre du Vietnam a fait moins de morts que la violence dans les rues aujourd'hui. Et à qui la faute? Bah à mes films, tiens. Ah, enfin, on y est. Tout tourne autour des films, Adamès, trop du cul. Mes angoisses, mes problèmes, on s'en tape. Ce qui compte, ce sont ces films, et rien d'autre. Tu sais ce qui me plaît plus dans notre divorce? C'est que je n'entendrai plus jamais parler de tes films. Jamais. Allez, viens, douce. J'ai
soif. Merde pour ce soir, papa, hein. Même si tu l'as pas. Je le prépare. Et puis, même si t'es méga con, ben, t'es le meilleur quand même. Merci, Poussin. Allez, viens, douce, groupe-toi. Elle est gentille, ma petite douce, hein? Manquera plus qu'elle te morde. Avec tout le fric qu'elle te pompe. Bon, je ne veux pas de la scène du bar, ni de celle de la cave. Et la fusillade à la drogue. Ouais, je peux essayer si tu veux. Je les appelle. J'adore Caramel. Moi aussi, mon chaton. Oh putain, ça me fait bander de descendre tous ces cons, ça me fait bander dur, ma petite caille. Viens, ça va être bon pour toi. Eh mais non, Vince, pas ici, on est dans une banque, c'est un lieu public, on nous regarde. T'inquiète pas pour ça. Ah, Vince, ce que je t'aime, ce que je t'aime. En face de vous, je me tiens debout, sur des braises. J'ai été galvanisé par votre esprit formidable. Vous m'avez permis de devenir meilleur que je ne l'aurais jamais imaginé. Meilleur que le meilleur d'entre vous. Dieu sait pourtant que vous êtes les meilleurs. Vous êtes magnifiques. Ah, vous êtes des Américains magnifiques, dont le talent impressionnant, qui vous vient du ciel, m'a propulsé vers les cimes. Où je plane aujourd'hui. Vous êtes le vent qui soulève mes ailes et je vole là-haut, là-haut, pour vous, grâce à vous. Que Dieu vous bénisse tous, que Dieu bénisse l'Amérique et que Dieu bénisse le monde entier. Merci. Ah, ma petite caille, quel pied tu es, quel pied. Eh, j'ai tout essayé avant. Le rodéo, le motocross, le poker, le vol à la tire. Bah, je peux te dire, le mieux c'est de faire gicler le sang partout. Waouh. Oh, mais Vince, arrête de gueuler comme ça un peu. Profite de cette tranquillité. Est-ce que c'est beau ici, hein? Ça peut être beau. Le mec qui crache ici, c'est le roi d'Hollywood. Il est presque aussi connu que nous deux. Eh, t'as vu les coussins? Ils sont en soie. Et la table basse, tout en verre. Tu sais à quoi elle leur sert la table basse, mon petit cœur? Tu veux savoir? Bah, quand tu prends ton café, tu poses ta tasse dessus. Pas du tout, mon petit ange, pas du tout. Il y en a un qui se met en dessous pour mater l'autre qui chie dessus. Ouais, je l'ai lu, c'est quelque part. C'est pas vrai, Vince, c'est pas vrai. Je veux pas t'écouter. Pour une fois qu'on est dans un endroit tranquille, faut que tu racontes qu'il y a des gens, ils vont aux toilettes sur leur table basse. Mais c'est pas moi que je raconte, mon petit ange. Les gens, ils sont bizarres, hein. Tout le monde, il est pas gentil comme nous. Tu sais pas? Bah, j'ai la forme, moi, et toi? Moi aussi, mon chaton, j'ai la forme. Chaque fois que je leur ai tiré 30 dans la tronche, je suis super bien après. Tu sais ce qu'ils disent de me faire Kissinger? Hein? Mais je savais pas que t'as été voir le docteur. Non, mais c'est pas un vrai docteur, c'est un ministre du gouvernement d'avant que tout le monde, il était à sa botte. Il a tué plus de monde que toi et moi ensemble.
Enfin bon, ce mec il m'a dit que quand on a du pouvoir, c'est aphrodisiaque. Ça veut dire que ça fait bander quoi. Ouais, bah t'es gentil, je sais ce que ça veut dire aphrodisiaque. Hein. Ouais, d'accord. Bon, quand on va tuer quelqu'un, on a plein de pouvoir. Alors tuer, c'est aphrodisiaque. Ouais, je sais mon chaton, mais tu devrais pas foutre tes bottes crades comme ça n'importe où là. Et puis fais attention où tu t'assois. Avec ton pantalon tout crade, plein de sang là, ce serait dommage de saloper leur canapé. On est dans une belle maison. J'ai des gens bien. Ouais. Tu parles. Bah, il est sec le sang déjà. Ça sèche vite. Parce que ça coagule. Tu comprends? Ben heureusement, hein, sinon une petite piqûre d'épingle de rien du tout, elle peut te viler. Quand le sang, il coagule pas, eh ben on est homophobe. Vite chérie, homophobe, c'est quand quelqu'un il supporte pas quand deux hommes ils couchent ensemble. Hein, toi ce que tu voulais dire, c'est hémophile. T'es sûr? Ah oui. Et une fille qui fait sa maladie, hein? Comment ça s'appelle? Hein? Une tronche explosée, ça s'appelle? Tu me prends pour un con caramel? Hein? On va voir si ton pain, toi, il coagule! Mais tu m'as fait peur mon chaton, hein. Mais chérie, j'adore te faire peur. Parce qu'après, t'es comme un petit oiseau tout chaud. Ça te dirait de crêcher dans une belle maison comme ça? Bah ouais, tu m'étonnes que ça me dirait. Mais bon, j'aurais jamais cette chance. C'est pour là qu'on crèche en ce moment. Moi je dis qu'il y a un super grand plumard là-haut. Cet escalier monte droit au paradis, moi je dis. Qu'est-ce que t'en penses, mon petit pain d'épices? On monte le faire chanter, le grand plumard? Ah non, 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 moi je vais pas faire ça dans des draps que je connais pas. C'est bon, j'ai pas envie d'attraper le sida. Mais ça s'attrape pas avec les draps, le sida. Ah ouais? Et s'ils sont sales, s'il y a des taches? Mon petit friconfit, c'est des millionnaires, ici, des milliardaires même. Ces gens-là, ils gardent pas des draps tachés, ils les jettent. Puis tu sais pas, mais ils sont en soie, leurs draps, ou en satin. Eh, j'ai jamais baisé ma petite caille dans les draps en soie, moi. Ah ouais? Mais nous on baisse pas, on fait l'amour. Et même quand tu m'attrapes par derrière dans les chiottes des stations-service, eh ben c'est quand même l'amour qu'on fait. Et si c'est pas ça qu'on fait, eh ben moi je vais plus jamais le faire. Parce que moi, je baisse pas. Je te demande pardon, je retire ce que j'ai dit. Bon bah là, tu vois, je vais te faire l'amour à t'en crever les tympans. Allez, viens, il y a sûrement un ablado et un miroir au plafond. Hey, caramel, tu sais quoi? Quand je tiens ton cul dans mes deux mains comme ça, je le lâcherai pas pour 100 $ ni pour un pack de bière bien fraîche. Ah vite, viens, j'en peux plus quand tu me parles comme ça. Je n'en reviens pas. En un seul soir, je gagne un Oscar. Et je rends compte. Pamela Daniels, t'en fais pas trop quand même. Je suis sincère, tu sais. Hein. Depuis que j'ai flashé sur tes photos dans Playboy, je rêvais de te rencontrer. Elles étaient super, ces photos. Hein. C'est gentil. Mais je les traîne comme un boulet, ces photos. Avant tout, je suis comédienne, tu sais. Ouais, tu me l'as déjà dit. Bon, allez, champagne, la nuit est à nous. Il est 7h du matin. Quoi? Merde, ma femme arrive à 10h. Ta femme? Je croyais que tu étais divorcée. Elle vient mettre au point sa pension alimentaire. Ça, c'est tout Hollywood. Le soir, Oscar. Le matin, traquenard. Elle adore me courir la vie. Bon. Disons qu'il nous reste 2 heures. Ouais, c'est plus la peine d'aller au lit. Pour dormir, je veux dire. Elle est jolie, cette table. Ouais, je l'aime bien. Tu permets? Je t'en prie. Waouh, on va s'éclater. Je prépare à boire. Sniffer sous le nez d'Oscar. C'est super. Tu crois qu'il est d'accord? Il a rien à dire, Oscar. Il est à moi. Je l'ai gagné. C'est vrai. Baby, can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. Tu sais,
aimé dans ton film? C'est la scène de baise. Tu sors d'un couvent ou quoi? J'ai jamais rien tourné d'aussi bandant de toute ma vie. Au montage, j'avais la bosse tout le temps, j'en pouvais plus. C'est vrai, c'est bandant. Mais tu vois, cette scène-là, elle sonne pas vraie. Tout le reste dans le film, les flingues, les personnages, le sang, tout ça, c'est tellement réaliste, tellement frappant. Alors pourquoi tricher avec la scène de baise? Tout le monde triche dans les scènes de baise. On veut toujours nous faire croire qu'il suffit d'effleurer une femme du bout des doigts pour la faire jouir. C'est pour ça qu'elles sont pas convaincantes, les scènes de baise. Pourtant, il n'y a rien de plus sexy que la réalité. Par exemple, les filles portent des collants en général, pas des bas. Alors quand elles baisent, faut bien qu'elles l'enlèvent leur collant. Bah ça, tu le vois jamais au cinéma. C'est pas bandant un collant, encore moins de l'enlever. Hein. Tu crois? Non, je sais chérie, c'est mon métier. On parie? Qu'est-ce qu'on parie? Tu verras bien. Alors, je viens prendre des coups pour enlever mes chaussettes. Non, t'as gagné, mais quoi? Approche. Attends, j'ai des préservatifs. Ouais. Dépêche-toi. Si tu me touches, je te fais sauter la tête, salopard. Qu'est-ce qui t'arrive, bordel? C'est pas parce que j'ai posé dans Playboy que je suis une pute. Mais j'ai jamais dit ça! Dès que tu m'as vu, tu n'as pensé qu'à me baiser. Pour toi, je suis bonne qu'à ça, hein? Merde! Mais tu vas voir. Enfin, Pamela, y a pas de quoi en faire un fromage! Embrasse-moi les pieds. Quoi? Embrasse mes pieds. Je t'ai pas dit de te moucher sur mes pieds, je t'ai dit de les embrasser. Écoute, Pamela, j'ai peut-être été un peu T'as rapide. peur, hein? Oui, j'ai peur! Très peur? J'en suis dans mon froc, dis-moi ce que tu Je veux! veux un rôle dans ton prochain film. Quoi? Je suis une actrice. Je veux un rôle. C'est ça le pari. Rancha, tu veux? T'es complètement givrée, ma pauvre fille. Tes films, ils font peur et ils font bander. Je t'ai fait bander, je t'ai fait peur, pareil. Tous les fachos me font bander, et me font peur, et tous les filles me font bander, et me menacer avec un flingue, et si j'appelais les flics? 50 lettres. Je t'ai envoyé 50 lettres. Est-ce que tu as seulement daigné les lire? Je reçois des milliers de lettres par jour, j'ai une équipe chargée de les classer. J'en étais sûre. C'est pour ça que je n'avais pas le choix. Tu veux dire que tu as prémédité tout ça? Oui. Je devrais te jeter dehors par la peau du cul, bordel! Attends, te fâche pas. Reconnais que je t'ai fait bander, que je t'ai foutu la trouille. Tu me dois un coup d'essai. Et si je te disais qu'il faut coucher pour tourner avec moi? Non. Je ne couche pas par intérêt. Bon, tu l'auras ton bout d'essai, petite garce. Dis à ton agent de m'appeler. Merci Bob. Merci 1000 fois. Tu verras. Tu ne seras pas déçu. Je peux pas être plus déçu que maintenant. Hein. Tu sais, puisque c'est d'accord pour mon bout d'essai, si je couche maintenant, c'est plus par intérêt.
le crois pas, putain, je le crois pas. Je suis en face de Bob Dylan-Mitry. Oh, sincèrement, monsieur, je suis très enchanté de faire votre connaissance. Ça fait tellement longtemps que j'attends ça. Hé, Caramel, mon cœur, viens dire bonjour au monsieur. Oh, si vous savez comme je suis heureux, c'est géant, c'est géant. Ben, ramène-toi, Caramel, qu'est-ce que t'attends? On a un peu salopé vos draps là-haut, mais bon, je pense que après une bonne lessive, ça ira. Non mais attends, mais Caramel, les draps, on s'en fout. Mais on peut leur acheter tous les draps qu'ils veulent. Regarde, le monsieur, c'est Bob Dylan-Mitry, le roi d'Hollywood. Je t'avais bien dit qu'on ira le voir, eh ben c'est lui. Enchanté, monsieur Dylan-Mitry. Et Vince, il vous admire beaucoup, vous savez. Il a vu vos films genre 12 fois. Moi, je les aime bien, hein. Mais lui, il les adore. Oh, vous devez en avoir marre d'entendre toujours la même chose. C'est de l'argent que vous voulez? Je dois avoir 2000 $, il y a des bijoux aussi. Mais non, monsieur Dylan-Mitry. Eh, vous permettez que je vous appelle par un petit nom? Bob. On n'est pas venu pour ça, on en a plein de l'argent. Eh, on pourra même pas tout dépenser tellement il y en a. De toute façon, on dépense rien, on vole tout. Non. Non, on est venu vous voir. Alors, on va tous s'installer gentiment pour boire un verre. Hein. Et moi, le bourbon, ça me va. Et Candy, elle est pas difficile du moment que c'est doux. Et mais vous êtes Pamela Daniels? Ah ouais, je sais, je vous reconnais. Je vous ai vu dans Vogue, dans Vanity Fair. Ah, j'adore ce genre de magazine très chic. Eh, moi aussi j'ai eu ma photo dans un magazine, vous savez. Ouais, dans Rechercher mort ou vif. C'est un magazine, Recherchez mort ou vif, hein, Pamela? Oui, oui, c'est un magazine. Écoutez, si ce n'est pas de l'argent que vous voulez, j'ai une voiture superbe garée là devant, une Lamborghini magnifique. Eh non, Bob, puisqu'on vous dit qu'on est venu vous voir. J'en veux pas de votre bagnole de télé. Lamborghini, mes couilles, ouais. Eh, j'en ai une de bagnole, moi. Une super bagnole américaine, tout en acier américain, faite à la sueur d'ouvriers américains. Pour une chiotte de PD fabriquée par des Rital. Alors vous roulez en voiture étrangère, Bob? Ça m'étonne de vous. Eh, acheter étranger, c'est manger le pain d'ouvrier américain, vous le savez pas? Tenez, c'est de la crème de menthe. Ah, merci, j'adore les cocktails. Pourquoi on voit toute nue dans Playboy, Pamela? C'est pas que votre corps il est bien ça. Il est pas bien du tout, mais je laisserai jamais Candy faire une chose pareille. Bah, vite, y a personne qui a envie de me voir dans Playboy. Hein. Alors là, plein. Il y en a plein, ils vont bander s'ils te verront toute nue dans Playboy. Mais j'ai un principe. S'il y a quelqu'un qui te regarde en fléchant les babines, bah, moi je suis obligé de le descendre. Mais alors, si tu te poses dans Playboy, bah, je suis forcé à descendre la moitié du pays. C'est presque déjà fait, mon chaton. Hein. Faut toujours qu'elle exagère. Alors, pourquoi on voit toute nue, Pamela? Moi je sais. Ce n'est pas parce qu'on est une femme de tête qu'on doit nier sa sensualité. C'est ça, hein? Ouais, je sais, je l'ai lu. Bah tu vois, Vince, elle l'a pas fait pour les hommes, hein. Elle l'a fait pour elle-même. Parce qu'elle est belle et qu'il n'y a aucun mal à le montrer. C'est un acte féministe. Tu comprends? Ah d'accord, bah ça me rassure alors. Ça veut dire que à chaque fois que je me suis branlé dans les shots en regardant ces photos, bah je faisais rien de mal, au contraire. Mais Vince, Bah quoi? Eh, je voudrais savoir un truc. Eh, tu te fâches pas, hein, Caramel? bah ça dépend. Les filles qu'elles posent dans Playboy, comment ça se fait qu'elles sont toujours bien coiffées? Avant les photos, il y a un coiffeur qui nous prépare. Il vient avec tout son matériel, de la laque, des post-it. Ah mais non, Pamela, mais pas bien coiffée de la tête. Mais quoi? Eh ben je veux savoir, tu te rappelles pas la dernière fois que j'ai essayé de te raser la foufoune? Après c'était comme le dernier des Mohicans. Tant lisse que dans Playboy, elles ont toutes une jolie petite touffe mignonne comme si ça vient juste de pousser. Alors que c'est des grandes filles, pourtant c'est pas les petites gamines. Ça n'a pas l'air rasé ni rien. Alors, comment ça se fait que vous avez cette jolie petite touffe, Pamela? C'est un styliste qui s'en occupe.
Un styliste? Un styliste pour les poils de chasse? Ah, c'est génial! Moi, je veux un métier comme ça! Je veux bien bosser tous les week-ends pour styler! Je ferai toutes les heures sup que le patron y voudra. Un petit shampoing, madame? Je me démerderai même pour avoir mon propre salon à moi. Coiffure de chat en tout genre! Ouais, je vois ça d'ici, ouais. Toutes les femmes qui lisent sérieusement leur petit caleur avec les jambes écartées, un petit séchoir braqué sur leur chatte. Oui, ça suffit! Bon, écoutez, je vais appeler le vigile. Si vous partez maintenant, il ne vous fera rien, sinon il vous tuera. Il nous tuera? Qui c'est qui va nous tuer, hein? Boum! Allez, c'est pour déconner. Appelle-le ton Jules si ça peut te faire plaisir. Eh, Pamela, je suis désolée si Vince vous a embêté, hein. Mais il n'arrive pas à comprendre que chez une femme, son endroit intime et secret doit rester intime et secret. Il répond pas, hein? Peut-être qu'il entend pas. Peut-être qu'il est trop loin de l'interphone. Je peux t'arranger le coup, moi. Allô? Allô, monsieur le vigile? Ben, il est sourd ou quoi? Hé, gros lard, y'a ton patron qui t'appelle. Combien tu le payais, Bob? T'en revenais cher, hein? Ben, il valait que dalle, ton vigile. Il pionçait sur son gros cul dans sa petite cabane à côté de son gros chien baveux. C'était pas compliqué de l'effacer. Ah non, mais on n'a pas tué de chien, hein. C'est ça qui va pas dans ce pays. Y a personne qui fait son boulot comme il faut. C'est pour ça qu'on est en train de se faire bouffer par les bridés. Écoutez, je sais même pas qui vous êtes. Mais on est personne, Bob. On est le dessus du panier. Eh, moi j'ai jamais rien fait d'important dans ma vie. À part tuer des gens. Les hyènes des hyper. C'est nous. Moi, je suis Candy et lui, c'est Vince. On est les hyènes des hyper. Vous allez nous tuer? C'est débile comme question. Merde. On le sait jamais à l'avance. Quand ça arrive. Eh ben, ça arrive. Mais bon, c'est quand même génial, non, d'être ici tous les quatre. C'est vrai, quoi. Bob, c'est l'idole de Vince, et moi, j'ai toujours admiré les filles comme vous, Pamela. Belles, séduisantes, bien habillées. Et je trouve ça quand même dommage, toute cette chirurgie esthétique qu'elles font. C'est vrai, quoi. À la fin, on ne sait plus si une fille, elle est juste belle, ou alors très très riche. Mais qu'est-ce que ça peut foutre? Une fille qu'elle est belle, avec ou sans retouche. Ouais, bah moi, je préfère une fille quand elle est comme elle est, puis c'est... Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que Pamela c'est du vrai? Eh, mais tu rigoles? Mais elle est taillée, cisaillée, aspirée, regonflée de partout. Je croyais qu'elle a la moitié de ses cuisses dans sa bouche. Ça ne vous regarde pas? Et comment ça nous regarde, mademoiselle chatte rasée? Vous êtes à nous maintenant. Alors c'est pas la peine de faire la fière avec ma petite chérie. Répondez-lui poli quand elle vous demande. On m'a tiré les rides autour des yeux et de la bouche. J'ai fait une liposuction des cuisses. Et j'ai refait faire mes seins. C'est ça que tu cherches, Bob? Je sens les flingues. Je rentre dans un endroit et je fais... Qu'est-ce que ça sent bon comme ça? C'est le flingue que ça sent. Et hop, je le trouve tout de suite. Faut dire que c'est nul comme cachet. Un grand metteur en scène comme toi qu'on a donné un Oscar, t'as pas honte? Et génial, mon Vince, hein? Bon. Alors... Ben, de quoi on va pouvoir parler maintenant? Et si vous nous parliez un peu de vous? Ben... Je vois pas que mes petites affaires, elles peuvent intéresser une grande vedette comme vous. Pour vous dire franchement, j'ai l'impression que vous tuez surtout des gens que vous ne connaissez pas. Alors si on essayait de faire un peu de connaissance... D'accord, mon pote. Qu'est-ce que tu veux savoir? Eh bien, par exemple, qu'est-ce que ça fait de tuer? Mais putain, Bob, mais tuer, c'est comme faire un film, bordel. Bah, ça dépend de plein de choses. Ça dépend où on est, ça dépend celui qui va morfler. Eh, c'est pas comme dans tes films, je peux le dire. Hein.
Déjà, il n'y a pas de musique. Ouais, ça je m'en doute, ouais. Bah ouais, mais ça change tout, mon pote. Parce que dans tes films, quand ça commence à monter, tu viens là, tu nous fous un coup de hard rock. Ah ouais, c'est beau. Mais en vrai, c'est pas comme ça. Ouais, sûrement, ouais. Et puis, il y a autre chose aussi qui est pas pareil. Nous, on fait pas des blagues. Tu sais, bah, tu vois dans ton film, la scène où les deux mecs ils foutent la main de la nénette dans la moulinette. Tu sais, il y a plein de trucs qui leur giclent sur leur costard. Et il y en a un qui fait ah merde, mon Cherokee. Alors tu penses, bah dans la salle, ça rigole. Et puis après, on les voit assis côte à côte en slibard dans la laverie automatique, avec leurs flingues sur les genoux, en train de dire Femininity ou une connerie comme ça. Ouais, et il y en a un qui lit à l'autre un article sur la ménopause. Ouais, et puis ils ont mal réglé la machine, ce qui fait qu'ils rentrent dans leur hôtel 5 étoiles, dans les costards tout petits, qu'on dirait des enfants qui auraient grandi d'un coup. Alors tu parles, dans la salle, ça arrête pas de rigoler. Et bon, en vrai, c'est pas comme ça. Putain, c'est cheap. Le lendemain de l'Oscar, tout le monde il doit penser que tu peux plus arrêter, que tu t'es barré à la campagne. Alors, qui c'est? Eh, dis-moi, Bobby, t'as pas déclenché une alarme? Tu veux que je te descende tout de suite ou quoi? Ça doit être ma femme. Mon ex-femme. On doit parler du divorce, elle s'amène toujours à n'importe quelle heure. Farah Dimitri? Mais c'est génial, moi j'ai toujours rêvé de faire sa connaissance, hein. Ah ouais, mais c'est vrai. Vous voulez qu'elle meure? Mais non, j'ai jamais dit ça, le journaliste m'a cité n'importe comment. On va pas ouvrir, dis, hein? Le filer un rencard, non? C'est pas bien de se défiler. Puis elle a dû voir ta voiture de PD dehors, elle va se faire décider. Décroche. Karl? Mais qu'est-ce que tu fous là? Qui c'est? Mon producteur. Dis-lui qu'on va le chercher. D'ailleurs. Dis-lui! Karl, j'envoie quelqu'un t'ouvrir. Bon. Je vais faire une promenade jusqu'au portail et je te ramène ton pot de Karl. Et c'est pas parce qu'on a planqué les flingues qu'on peut pas vous faire péter la gueule. Alors tiens-toi tranquille et ta copine chatte aussi. Sinon, Cornel saura quoi faire. Allez, à tu te ramène. À tous, Vince. Asseyez-vous, monsieur Dimitri. Je devrais pas être obligé de vous tuer. Vous savez, Candy, je me souviens maintenant. Je l'ai vue, votre photo, dans Rechercher mort ou vif. Vous êtes très photogénique. Ah bon? Vraiment, vous êtes très jolie. Bah non, je suis pas jolie. Mais si, je vous assure. Sauf que vous n'exploitez pas bien votre physique. Vos cheveux, par exemple, ils sont superbes, mais vous ne savez pas les mettre en valeur. Bah oui, mais quand Vince il a tiré là dans le mec qui m'a servi le coca, et ben moi j'ai reçu plein de sang puis des morceaux de cervelle après. J'ai tout juste eu le temps de les rincer, alors forcément maintenant, bah ouais, ils sont pas terribles. Je peux les arranger si vous voulez. Et si je vous maquillais, je suis sûre que vous auriez l'air d'une star. Tu ne trouves pas, Bob? Oui, c'est une jolie fille, oui. N'importe quel agent serait ravi de vous avoir dans son équipe. Ah ouais, bah je vois pas pourquoi, hein. Et Vince il dit que je pourrais avoir comme tous les mecs que je veux à mes pieds, mais seulement j'aurais même pas le temps de les regarder qu'ils les auraient déjà butés. De toute façon, il y a des jolies filles partout alors. Écoutez, franchement, vous êtes déjà célèbre. Vous êtes la petite amie d'un criminel. Mais moi aussi je suis une criminelle. Oui, oui, mais tout le monde saura que c'est à cause de Vince que vous en êtes arrivé là. Et si entre-temps, je vous fais belle, Vous pourriez faire de moi une star, c'est vrai? Vous pourriez m'aider? bien sûr que je vous aiderai. Je vous aime bien. Et je suis sûre qu'au fond de vous, vous m'aimez bien aussi. On pourrait devenir amis. Vous dites ça parce que vous avez peur de Vince. Vous pouvez croire ce que vous voulez, mais si Vince continue à tuer tout le monde, comment vous allez vous faire des amis? Je sais pas. Des fois je pense à ça. Écoute-moi, Candy. Tu as besoin d'amis. Plus que n'importe qui.
si tu nous aides un petit peu aussi. Tu voudrais avoir des amis? Bien sûr que j'en voudrais. Voilà votre ami Karl, monsieur Dilamitri. Salut Bob. Tu donnes une petite fête? Ouais, si tu veux. Bah. Je te présente Pamela Daniels. Oh, Pamela Daniels! Je ne reconnaissais pas tout habillé. Super vos photos dans Playboy. Merci. Et dites, le bec de pompe à essence entre les cuisses, ça doit faire froid, non? Alors Bob, t'oses pas me présenter tes deux autres invités? Si, ce sont deux comédiens. Je les ai vus l'autre soir dans une impro à Malibu. Je pensais à eux pour le rôle de deux tueurs psychopathes. Tu reçois des acteurs le lendemain des Oscars maintenant? Je t'admire. C'est pas pour vous vexer les copains, mais pour moi recevoir des acteurs, c'est pire que d'aller chez le dentiste. Je pensais qu'ils seraient pile pour le casting. Quel casting? Ah, pour les tueurs psychopathes? Ouais, exactement. Si tu veux mon avis, je trouve que ces deux-là ont l'air de psychopathes comme moi d'un évêque espagnol. Vous voulez boire, monsieur Brasner? Un verre d'eau, merci. De l'eau? Et Candy va lui chercher à la cuisine. Ah non, merci, pas de l'eau du robinet. Quand je bois de l'eau, je vais être sûr qu'il y a des kilomètres de granit entre moi et le dernier mec qui a pissé dedans. Donnez-moi une Évian. Je n'ai pas d'évian, Karl. Tu venais me voir, pourquoi? Si on allait discuter de coups au bord de la piscine. Non, tu vois bien que je suis occupé, on peut rester ici. Tu as pas lu les journaux? Eh non. Bon bah désolé de te donner des nouvelles de merde, mais ton Oscar ne plaît pas du tout. Hein. La presse se serait montrée plus indulgente pour un Oscar rétrospectif à un troisième remake de Yuki, fils de la jungle. Putain, on se fout ce que pensent ces connards, Karl. Mais non Bob, on s'en fout pas. On ne parle que de violence en ce moment. Moi, pauvre imbécile que je suis, je pensais que cet Oscar, ça serait bon pour nous. Mais c'est tout le contraire qui se passe, Bob. Ils te mettent en pièces. Ils disent que ton film est un mode d'emploi pour les psychopathes de tout poil. Même les politiciens s'en mêlent. Le président de la Chambre des députés a dénigré ton film ce matin à la télé. Les politiciens, c'est des pourris. Il a dit que tu étais un pornographe patenté, qui n'avait pas eu quoi de fier de vanter la criminalité comme un passe-temps ordinaire. Karl, on pourrait pas remettre ça une autre fois? Une autre fois, mais t'es encore bourré ou quoi? Toute la droite du pays te traite d'assassin, et tu t'en fous? Mais mon petit Bob, ils peuvent nous couler comme ils veulent. Je te rappelle que le film est encore présenté dans 1600 salles. Et il y a des manifs qui préparent partout pour empêcher les gens d'aller le voir. Eh, Pamela, vous voulez pas me coiffer comme vous avez dit tout à l'heure, là? Oui, bien sûr. Tu comprends? La droite se sert de nous pour sa campagne. On est devenu sa bête noire. Ça risque de nous nuire beaucoup, ça. Il faut qu'on réagisse. Ah, j'adore quand la mousse, elle sort comme ça, de la bombe, là. Quand ils arrivent à faire tenir tout ça là-dedans. Ben ça gonfle, chérie, c'est tout. Eh ben, je sais bien que ça gonfle, Courbetta, puisque ça a l'air plus gros dehors que dedans. N'empêche que je sais pas comment ils font. Tu sais, c'est comme la chantilly. Hein, ça en fait de la crème. Comment ils arrivent à comprimer tout ça là-dedans? Dites, je suis devenu invisible ou quoi, là? Je suis en train de parler, là. Wow, pardon. Pardon, tu parles? Wow. Bon, d'abord, on peut dire adieu au DVD. Il se vendra pas. Ça fait déjà 15 bâtons dans le cul. Et c'est déjà la moitié de notre marge de sécurité. Sans parler des retombées du boycott dans le sud profond. Enfin, cet Oscar de merde va nous coûter cher. T'en es conscient? Oui, Karl, j'ai besoin de réfléchir. Ah, tu comprends, ça tombe mal. Avec l'histoire des hyènes des hyper. C'est de tarés. Tu sais, ça dépend comment on voit les choses. Hein. Y a qu'une façon de les voir, merde. C'est de parasites, ces enculés. Je crois que c'est pas aussi simple. Ce que vous croyez, on s'en tape. Pamela Daniels. Je m'excuse de vous parler comme ça, mais ce Vince, ce machin, sa petite garce décharnée, à moitié débile, qui traîne partout derrière lui, c'est la pourriture de vermine, avec la purée de patates à la place de la cervelle. Vivement qu'on les attrape et qu'on les fasse griller. Et si on a besoin d'un volontaire pour brancher la chaise, je suis là.
Sacré Karl, toujours ta grande gueule. Hein. Mais moi, je sais bien qu'au fond, t'es du côté des opprimés. Oh, Hein. opprimer mon cul, ouais. Je serai jamais du côté de ces deux connards. Ces deux étrons puants, et puis c'est tout. J'irai vomir sur leur tombe, et sur celle de leur mère, ces putes. Alors comme ça, monsieur Brasner, vous trouvez que les hyènes des hyper, c'est deux étrons puants? Non, c'est pas ce qu'il voulait dire. Non, non, il faut les comprendre. Petit garce décharné à moitié débile. Ah, mais c'est une façon de parler, même sa femme, il la traite comme ça. Non mais où on est là? Au comité de soutien de ces deux connards? Vous avez pas commencé à les défendre, non? C'est des ordures sans couilles. Écoute, Karl, c'est gentil d'être passé, je vais réfléchir à... Tu sais ce que je veux, Bob? Je veux que tu te battes, aujourd'hui même, à la radio, à la télé, partout. Il faut te manifester, et il faut faire comprendre à tous ces enfoirés que t'es pas responsable des horreurs de ces deux poux. Bon, maintenant j'en ai ras le cul, Steve. Faut qu'on discute. Karl, c'est gentil d'être passé. Tu veux que je m'en aille? Oui, Karl. Tu as mieux à faire avec ces gens? C'est ça. Écoute, Bob, les parties carrées, tu sais jamais où ça peut mener. On peut te faire chanter comme à rien, tu sais. Putain, Karl, fous le camp. Oh, d'accord. Ciao. Ouais, c'est ça, ciao. Faites attention à ce que vous faites. Je suis désolée, pardon. Décroche. Oh, cette fois, je suis sûr que c'est ma femme. Alors dis-lui d'aller se faire foutre. Je vais pas laver là, tout ça. Pas de coups fleurés, un silence. Décroche. Mais pourquoi tu as fait ça? Il a dit que Candy, elle est débile. Qu'est-ce que t'auras fait, toi, hein? Et qu'est-ce qu'il aura fait, monsieur Chop Chop? Mais monsieur Chop Chop, ce Chop Chop est un personnage fictif que j'ai inventé, pauvre taré. Bien, monsieur Chop Chop, il a inventé. N'empêche que c'est grâce à lui que tu t'es fait tout ce pognon ici. Alors, monsieur Chop Chop, il existe, non? Mais monsieur Chop Chop, mais... Putain, mais je m'en cogne de monsieur Chop Chop, t'as tué mon ami. Il avait qu'à pas insulter ma petite chérie. Allez, arrête de pleurnicher comme une gonzesse et décroche. Farah? Non, je peux pas te voir maintenant, hein. C'est ça, je suis pas seul, je suis avec une fille, mais... Ouais, je m'emmerde pas. Oh, mais j'en ai rien à foutre du partage des biens, j'en ai rien à foutre. Farah, non, Farah, ne fais pas... Farah! Elle a rien voulu entendre, elle a une clé, elle arrive. Ok. Bon, je vais ranger Karl à côté où vous allez pas discuter de votre divorce devant un mec mort quand même. Tu la laisseras repartir. C'est possible. À condition qu'elle est polie avec nous. Bon allez, relax. Pose ton cul et fais pas la tronche. Faut que tu aies l'air normal pour ta femme. Qu'on dit tu les lâches pas, hein. T'inquiète. Allez, à toute caramel. À toutes. Vous savez, Pamela, je suis désolée, hein, si je vous ai crié dessus tout à l'heure, mais... Vous m'avez tiré les cheveux, ça fait mal. Écoute-moi, Candy. Ça peut pas continuer. Il faut que tu m'écoutes. Tôt ou tard, vous serez arrêtés. Et chaque nouveau crime aggrave votre cas. Oui, mais je le sais, ça, on le sait. Mais Vince, il a un plan. C'est pour ça qu'on est là. Un plan? Quel plan? Ah, je sais pas exactement, il m'a dit mon petit caramel, j'ai un plan qui va nous sauver, c'est tout ce qu'il m'a dit. Tu parles, vous faire liquider par les flics, c'est ça son plan? S'il te plaît, Bob. Un jour ou l'autre, vous serez coincé par les flics et Vince refusera de se rendre. Et ils vous descendront, tous les deux. Mais vous savez, monsieur Dynamitri, si c'est comme ça que ça doit se terminer, hein, eh bien moi je veux bien. On terminera tous les deux dans une explosion de sang, d'amour et de gloire. Amour et gloire, c'est notre devise. On va se la faire tatouer sur le cœur. Amour et gloire. C'est beau. C'est vraiment magnifique, Candy. Tu l'aimes beaucoup, ton Vince, hein? Mais je l'aime plus que toute ma vie. Et si je trouvais une étoile dans le ciel, elle sera pour lui. Je voudrais trouver un diamant gros comme un poste de télévision pour le mettre à ses pieds. Mes sentiments pour lui sont plus profonds que l'océan, plus profonds qu'une tombe, Pamela. Candy, quand on aime quelqu'un à ce point, il faut l'aider. Vince a besoin d'aide.
Laisse-nous l'aider. Laisse-nous t'aider. De toute façon, quand ils vont le faire griller sur la chaîne, ça va faire fondre ses yeux dans ses orbites avant même qu'il meure. Tu sais que je l'ai lu. Mais on peut l'éviter, Candy. Ça peut se passer plus tranquillement. Si Vince accepte de se rendre, on peut l'emmener à l'hôpital pour le faire soigner. Bob connaît beaucoup de monde. Il peut arranger ça. Laisse-nous l'aider, Candy. Laisse-moi être ton ami. Tu sais quoi, Pamela? Je t'écoute. Eh ben, je crois que tu me prends pour une gourde. Mais non, Candy, pas du tout. Je suis sûre que tu es une fille intelligente. Et c'est le moment d'être plus intelligente que jamais. Tu n'as pas envie de mourir. Tu ne veux pas qu'on meure non plus. Mais par-dessus tout, c'est ton Vince que tu ne veux pas voir mort. Un jour, tu pourras étaler des diamants à ses pieds. Donne-moi ton arme, Candy. Quoi? Tu veux que je te donne mon flingue? C'est ce que tu as mieux à faire. Pour nous tous. Surtout pour Vince. Et si je te donne mon flingue, tu seras mon ami? Je te l'ai promis, Candy. Je n'ai qu'une parole. S'il te plaît, donne-moi ce revolver. D'accord. Tiens! Le v'là, mon flingue, sale pute! Alors, t'as une parole? Hein? Eh ben vas-y, dis-le maintenant que t'es mon ami! Je suis ton amie. Ah ouais? Eh ben moi je suis pas ton ami. T'as essayé de me faire trahir mon homme et ça je le pardonne pas. Qu'est-ce qu'il y a, sale pute? Tu mouilles pour Vince? Mais peut-être que t'as envie du comptoir, mon grand chéri. Que je te vois l'approcher, je te taille en rondelles pour faire des brochettes avec. Allez, lève-toi maintenant! Lève-toi! Essuie ta bouche, on va avoir de la visite. Ouais, il faut avoir l'air normal. Vince, attends. Il faut avoir l'air normal. Bon, on va faire un petit peu de conversation. Eh, devinez ce que j'ai lu. Il paraît que Elvis est prisonnier sur la planète Mars. Figurez-vous que le FBI est au courant et qu'ils ont étouffé l'affaire. Entrez. Ah bah mon pauvre vieux, ça s'arrange pas, tes fréquentations. Bah, qu'est-ce que t'as, papa? T'es tout bouffi, t'as pas dormi? Mais tous, qu'est-ce que tu fous là? Les affaires dont on doit discuter avec ta mère ne regardent que ta mère et moi. Bah, sympa l'accueil. Je venais te féliciter pour ton Oscar, excuse-moi. Dis, papa, c'est qui ces gens? Des amis. Je présente Pamela Daniels. Pamela Daniels. Tu tapes des go-go girls maintenant. Je suis pas une go-go girl. Je suis une actrice. Oh le salaud, il vous a cogné. Je t'avertis, Bob, si vous êtes dans un trip sadomaso, je partagerai pas ses frais dentaires. Tous, fous le camp. Je veux plus te voir, fous le camp. Qu'est-ce qu'il prend? Joue pas au père autoritaire comme ça devant tout le monde, c'est gênant. Pourquoi tu l'as amené toi aussi? Foutez le camp, toutes les deux. Je l'ai amené pour te montrer que nous, on est deux. Et que toi, tu es tout seul. Et que le partage des biens doit en tenir compte. C'est nos affaires privées, ça. Dis, papa, ces gens, ils pourraient partir maintenant. Mais ça nous intéresse beaucoup, les affaires privées de ton papa, ma petite puce. On est les intimes. Eh, moi, je m'appelle Vince. Et elle, c'est Candy. Ta fille a raison, Bob. On serait beaucoup mieux entre nous pour discuter. Alors tu leur payes ce que tu leur dois et... Non, non, Farah, mes amis restent ici. Toi, prends ta fille et casse-toi, merde. Mais comment tu peux nous parler comme ça? Tu préfères la compagnie de Clodo Farah, c'est pas ce que tu voulais dire. Dites, madame Dilamitri, c'est vrai ce que j'ai lu dans Ici Hollywood? Vous avez fait une fausse couche parce que vous étiez saoul comme une vache? Pardon? Ben ouais, vous êtes tellement dégueulé que tout est sorti partout en même temps. Mais comment elle ose parler, cette espèce de... Si c'est une tactique pour me couillonner, ça marchera pas. Fais sortir de ici, je t'en prie. Fais-la sortir, s'il te plaît, je te donnerai tout ce que tu voudras. Fais-la sortir. Bob, qu'est-ce qui se passe? Viens, maman, on va partir. Oui,
Mon avocat s'appellera, on s'en va. Mais on n'a pas besoin de ces vautours d'avocat, madame Dulamitri. Ils sucent la moelle de notre pays, ces asticots. Eh, je vais vous négocier votre divorce, moi, d'accord? Allez, viens, ma chérie, on s'en va. Eh non, madame Dulamitri. Vous savez pas? Bob, il a envie que vous mourrez. Si. Et comme j'ai beaucoup aimé ces films, je trouve que je lui dois bien quelque chose. Vince, tu avais promis, laissez partir. Ah, tu me calmes! C'est pas vrai, Candy? Ah si, j'ai lu ça dans Ici Hollywood. Bob, tu te vas me faire assassiner? T'es pas un mec qui dit les choses à la légère, hein? Combien il vous a payé pour ça? Moi, je vous donne le double. Mais j'ai jamais dit ça, c'était hors contexte, bordel. Allez, faut pas en faire un fromage. Dans ce pays, il y a quelqu'un qui se fait effacer toutes les 5 minutes. C'est vrai. À Los Angeles, si t'es encore vivant à midi, tu vas brûler un cierge. Faut pas se dégonfler comme ça. Eh, quand on n'a pas de couilles, on vieillit plus vite, tu sais. Mais de quoi tu te plains? Mais pour toi, c'est tout bénef. Moi, je descends la grosse vache et toi, t'as plus besoin de partager les pépettes. Vince, j'ai dit ça comme ça, j'ai imaginé une situation qui en théorie m'arrangeait, mais dans la réalité, c'est horrible. C'est comme quand on dit, j'ai tellement faim que je vais manger un cheval. Ça Tu me prends pour un con? Mais non, Vince, non. Je fais pas la différence entre façon de parler et la réalité. La réalité, c'est que toi, t'as pas de couilles. Tu la détestes, cette vieille salope. Si elle se serait plantée sur la route en venant ici, tu déboucheras le champagne alors qu'il est. Si le destin te débarrasserait de ce gros tas de silicone en tailleur Chanel, t'en ferais pas un drame. C'est moi le destin. Elle a rencontré un tueur psychopathe. Ça arrive. Alors, laisse faire ton peu de vie et pense à ton pognon. Vince, peu importe ce que j'ai dit ou pas dit, je sais pas quand d'ailleurs. Mais puisque mon opinion compte tant pour toi, tu l'as dit tout à l'heure, je t'en prie, laisse-les partir. Ne les tue pas, je t'en supplie, laisse-les partir. Ok. Eh, y a pas de quoi se fâcher, hein. Moi, c'était pour rendre service. Pose ton flingue, espèce de dégénéré. Sinon je lui fais exploser la cervelle à ta vipère. C'est pas gentil d'embêter ma petite chérie. Elle tirera pas, mais... Cause toujours, pauvre taré. J'en ai tellement envie que je m'en régale d'avance. Si tu tires, je vous écrabouille tous les 4. Fais comme tu veux. Mais c'est nul comme marché. Elle, tu l'aimes. Nous, tu nous aimes pas, pauvre con. Mais c'est qu'elle se croit dans un western, chatte rasée. Ouais, j'en ai vu un max des films comme ça. Y a toujours des types comme ça, face à face, qui se visent et tout. Et puis y en a un qui se met à jatter. Mais bordel, moi j'ai envie de lui dire, mais ferme ta gueule et tire. C'est plus efficace, non? Mon Dieu, ça peut pas continuer comme ça. Ouais, je suis d'accord avec toi. Vite, va chercher une serviette. Faut arrêter de ça. Elle a besoin d'un médecin. Pas question, Bob. Y a pas de médecin dans son plan. Son plan? Quel plan? Mais c'est qui, Bob? Qu'est-ce qui se passe? Son plan? Un plan qui va nous sauver, ma petite chérie. Moi, tiens. Ils arrivent. Mais qui, mon Dieu, qui? Et les autres, Bob? T'as beau être quelqu'un, toi, tu peux pas nous sauver tout seul. Mais qui arrive, je comprends pas. Mais qui veut que ce soit? J'attends pas la 7ème cavalerie ni le général Custer. C'est les flics, mon pote. Les flics à la télé, leurs caméras, leurs micros et tout leur matos. Les caméras de la télé? Ouais. Non, mais vite, putain, ce que je t'aime. Mon cher, laissez-vous là-bas. Il faut fermer la fenêtre, Caramel. On n'est pas encore prêt. Pas encore prêtre, à quoi? J'espère que vous avez une bonne assurance, hein. Votre pelouse est foutue. C'est une prise d'otage, c'est ça, on va te servir. Je me planque jamais derrière les gonzesses, Bob. Tu permets? Pont actuellement devant la maison du réalisateur Bob Dulamitri. Supposez qu'ils sont vraisemblablement cachés à l'intérieur de... Toujours les deux tueurs en série de sinistres renommés, Vince Hudson et sa jeune compagne Candy la tuent. Il s'agit bien des hyènes des hyper, réfugiés dans la maison du célèbre metteur en scène, dont les films ont inspiré leur méthode. C'est à moi qui s'en La police va tenter... j'espère bien, mon pote. Nous ignorons combien... Ont aperçu pour la dernière fois, hier soir, à la cérémonie des Oscars en compagnie de Pamela Daniels, élue Miss février 1997 par le magazine Playboy. Je suis une actrice, bordel. Ta gueule, Pamela! De la maison. On s'entend plus, là. Semant la mort et la désolation sur leur passage.
Ah, puis on a Pamela Daniels aussi. Non? Non, c'est une actrice. Mais ça peut faire un carton sur... Non, monsieur, toi, tu m'écoutes. Alors, donne-moi un numéro et moi, je te rappelle. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, attends 30 secondes. Ouais, alors j'écoute. Ouais. Ouais. Ok, c'est noté. Allez, à plus. Vince, qu'est-ce que tu mijotes? Et ça veut dire quoi? Ça va faire un carton si je les quoi? Vous allez nous faire quoi exactement? C'est quoi ton plan? Et c'est évident pourtant. C'est pour pas aller sur la chaise électrique. Vous l'éviterez pas, pourriture. Vous allez griller un petit feu. Il faut un médecin, elle va mourir. Qu'elle crève, on s'en tape. Moi, je m'en fous de voir les gens mourir. Putain, Vince, c'est quoi ton plan? Ouais, d'accord, t'énerve pas, bah, je vais te le dire. Ouais, tu vois, avec Candide, on a effacé pas mal de monde sur notre route. Ben, j'aimerais bien te faire plaisir en disant que c'était tous des pourris, qu'ils méritaient tous leur giclée, que c'était des pédophiles, des violeurs, comme au cinéma. Mais non, c'est pas ça. Bah, on n'en sait rien, Vince, on les a pas assez connus. Ouais, d'accord, là où je veux en venir, bah, c'est qu'on est dans la merde profond. Un de ces jours, ils finiront par nous choper et ils nous feront griller le cul. Là, je suis d'accord avec Pamela. C'est pour ça qu'on a pensé à toi, Bob. Comment ça, t'as pensé à moi? Bah oui, Vince, il dit que vous êtes notre bouée de sauvetage. Bob, donne-leur tout ce qu'ils veulent, qu'on en finisse. C'est vrai, papa, donne-leur tout. Mais je ne sais pas ce qu'ils veulent. Dites-le-moi ce que vous voulez, c'est d'accord d'avance. On a besoin d'une bonne excuse, Bob. On veut que quelqu'un soit responsable de ce qu'on a fait. Qu'est-ce que tu racontes, Vince? Que tous ces gens ne sont pas morts, c'est une illusion d'optique. C'est pas de moi dont t'as besoin. C'est un magicien qu'il te faut. Oh, il faut un médecin, merde, on peut pas la laisser. Hé, ta gueule, connasse! Elle a ce qu'elle mérite, cette salope! Et elle a qu'à pas pointer son putain de flingue sur ma Candide! Alors ferme ta gueule, sinon moi je te la ferme! Vince, si tu touches à un de ses cheveux, tu n'obtiendras rien de moi. Que je la cogne ou pas, tu feras ce qu'on te dit, mec! Ferme ta gueule, j'ai dit! Vince, et arrête de faire peur à cette gosse, c'est pas digne de toi. Une gosse, ça? Y'a pas de gosse à Hollywood, arrête, petite fille à moi, cette pute a déjà dépensé à 20 ans tout ce que ta pauvre mère pourra pas gagner en fin de vie. Tu vois, Bob? La petite chérie, elle veut pas que je la cogne. Alors je la cogne pas. Mais qu'est-ce que tu veux, Vince? Mais qu'est-ce que tu me veux? Je veux que tu parles pour nous. Je veux que tu demandes notre grâce. Mais rien de ce que je pourrais dire ne vous épargnera la chaise. Votre culpabilité est criante, comme Hitler. Bon, arrête de finasser puis fais ce qu'il te dit. Je dis pas qu'on les a pas crevés, tu sais, con. On les a crevés, mais c'est pas la question. De nos jours, même si t'es coupable, tu peux passer pour innocent. Je connais rien au droit, mais je suis sûr que tu te plantes là. Oh que non. Moi je le connais bien le droit, grâce à tous ces putains de procès que j'ai eu à la télé. Tu te rappelles la nénette là, qui a coupé la queue à son mari? Ben elle a tout avoué, la pute. Oui, elle a bien coupé les membres de mon mari, elle lui a jeté par la fenêtre de la voiture. Est-ce qu'elle est en tôle en ce moment? Hein? Est-ce qu'elle casse des pierres en plein soleil sur une route de merde? Non. Non, on l'a jugée innocente, et pourtant elle lui a coupé la bite. Bah c'est bien fait. Son mari l'a battu, il l'a violée. C'est quoi, j'espère qu'elle a pris un couteau rouillé. Mon petit caramel, tu sais qu'on n'est pas d'accord sur cette histoire. Un mari, il viole jamais sa femme, il prend ce qui est à lui. Et puis quand une putain de Mexicaine se permet de couper la bite à un ancien marine des USA qui est servi au Vietnam, moi je dis qu'il faut la foutre au trou. N'empêche que la cour lui a donné raison à elle. La cour, c'est des PD et des gouines mal baisées. Eh mais attends, caramel, mais tu me fais perdre le fil là. Ouais. Alors écoute-moi, Bob. Cette pute, elle a tout avoué, elle a avoué qu'elle lui a coupé la bite, elle a été acquittée quand même. Elle a dit qu'elle était bien contente d'avoir fait ce qu'elle a fait. Elle a rien eu. Tu comprends? Coupable mais innocente. Tout est possible au pays de la liberté seulement. Seulement il faut une bonne excuse. Mais Vince,
Vince, y a pas d'excuse pour les tueurs en série. Eh mais Bob, mais réveille-toi, faut sortir un peu. Mais tu trouves des excuses pour tout en Amérique. Tiens, tu te rappelles pas là quand ces négros, ils ont tabassé, quand ces flics là, ils ont tabassé un négro plutôt. Il y a eu une émeute après. Ils ont été filmés, tout le pays les a vus tabasser ce négro. Ben ils ont rien eu, ils sont tranquilles. Hey, O.J. Simpson, il a poignardé sa femme, il paraît. Ben la nénette la victime, c'était pas la nénette en charpie, non? Non, c'était O.J. Simpson à cause d'un flic raciste qui l'a piégé, il paraît. Et alors qu'il est, ben tous les deux ils boivent des coups pépères. C'est la faute à personne dans ce pays. Personne n'est responsable. Alors, pourquoi moi et Candy, on sera les seuls à m'enfler pour ce qu'on a fait? Papa, je t'en supplie, fais tout ce qu'il te dit. Ouais. Ouais, alors on va faire une déclaration. Donc je veux une équipe VM réduite branchée sur toutes les chaînes, y compris le câble. Et on fait aucune exclusivité, t'as compris? Ah, et puis je veux un témoin du taux d'écoute. Pourquoi? Bah je veux voir comment je deviens une star au fur et à mesure, tiens. L'équipe télé a rien à craindre. T'as ma parole, je te dis. La parole d'un bon américain est fier de l'être. Vous savez ce que ça veut dire, VM? Vidéo mobile. Il en sait des choses, mon Vince. Hein? Alors écoutez-moi bien les mecs. Des flics déguisés en techniciens de la télé, je les sens à 10 mètres, moi, je tire, compris? Je veux un caméraman et un preneur de son, basta. Et je l'ai vu à poil. Ben on se libère, quoi. Mais bon, en caleçon bien large où on peut fourrer n'importe quoi dedans. Je l'ai vu en moule burne, où on peut même pas glisser une limarangue dedans. Douce, ma chérie. Essaie de ne pas te mettre de sang partout et pense à te tenir bien droite devant la caméra. Ouais. Bon, dès que l'équipe télé est prête, je la fais entrer. Et pas de magouille, flicard, hein. N'oublie pas que je tiens 4 blaireaux ici. Bon, allez, Bob, on va préparer ta déclaration. Mais je ne veux pas faire de déclaration avec toi. On va passer à la télé, mon chaton. Un peu qu'on va te passer, et avec cette vieux Bob encore. Sinon, je vais lui abîmer sa fifi. Mais Vin, ça n'intéressera personne. Bah, tu commences à me faire chier, sérieux. Ça intéressera toute l'Amérique. Bah, nous deux, plus toi, c'est le petit top, ça. Ça fera plus d'audimat que Michael Jackson et O.J. Simpson avec Madonna dans la station Rire. Tu vas dire à tout le monde que moi et Candy, on est ta faute. T'es complètement cinglé, Vince. Tu vas dire que tu nous as rencontrés, que tu nous as parlé, et, tu t'es rendu compte qu'on était... qu'on était des exclus issus du sous-prolétariat pauvres et stupides, et que tes films brillants et séduisants ont corrompu nos cerveaux de faibles d'esprit. Tu as avoué que ton cinéma, c'est... Vas-y, dis la suite, j'entourerai les passages avec le crayon magique de Candy. Oh, j'adore tout ce qu'on trouve dans les papeteries. Surtout les beaux crayons. Vince, tu crois quand même pas... Lui, je te dis, ton cinéma, c'est... Une exploitation cynique des instincts les plus bas et Continue. du monde. Vince... Ouvre ta petite bouche, ma jolie. Oh, les belles quenottes. Ça a déjà dû coûter un max, ça, chez le dentiste. Fais pas le malin. Lis le passage dans la machine de pause. Allez. Les hyènes des hyper sont l'ultime sous-produit d'une société qui adule la violence. La nomination aux Oscars du film de Bob Dylan-Mitry est une injure à l'égard des victimes des psychopathes. Ça marchera pas, Vince. Ce journaliste est un scribouillard de droite qui veut me couler parce que je suis pour Clinton. Oh, pour l'amour du ciel, Bob, arrête tes conneries! Mais fais ce qu'on te dit! Bien sûr que ça marchera super bien, Bob. Tu vas dire à tout le monde que moi et Candy, on est ta faute. Tu vas dire que t'as réfléchi, que t'as ouvert les yeux et que tu t'es rendu compte que maintenant t'as honte. Bah oui,
Alors moi, à votre place, je serais morte de honte. Waouh! Eh, je viens d'avoir une idée géniale! Ton Oscar! Tu vas le rendre, ouais, live, en direct! Pour rendre hommage à toutes les victimes! Ça marchera jamais, Vince. La loi, c'est la loi. Eh, tu commences à me faire chier sérieux! La loi, on la tourne comme on veut, la loi! La loi, elle change tout le temps! Et déjà, pour un noir ou pour un blanc, c'est pas pareil! Pour un riche ou pour un pauvre non plus, la loi, c'est de la merde à modeler! On sait jamais quelle forme elle aura demain! Après, quand tu as parlé, moi et Candy, on sera plus des assassins. Bah, pour les uns, on sera des héros, pour les autres, on sera des victimes. On sera des monstres, on sera des saints, on sera l'illustration évidente de l'urgence d'un grand débat national. Un débat qui bouleversera l'essence même de la société. L'illustration évidente. L'essence même de la société. Non mais, où il va chercher tout ça, mon Vince? Mais à la télé, ma petite chérie. Sur CNN surtout. Eh, on peut avaler plein de conneries qui sonnent bien à la télé. Et si demain je me rétracte, si je dis que tu m'as forcé à dire tout ça? Mais demain, tu seras peut-être mort, monsieur Grande Gueule. On s'en fout, Bob. Aujourd'hui, tout le monde, il verra le Vince et Candy Show. Plus fort que la poursuite de Jesse Simpson, plus fort que l'assassinat des Kennedy, plus fort que la mort de Lady Di. Eh, mais tu t'entends parler, Vince, une ordure comme toi, une petite frappe comme toi, tu oses parler des Kennedy? Pas gentil, Non mais Bob, mais imagine la scène, mec, merde, c'est ton métier, les deux hyènes des hyper, le roi d'Hollywood, une playmate en train de clamser, ta femme ravagée et ta morveuse qui chitrouille. Bah c'est pas un casting ça. Eh, ça restera gravé dans la mémoire de toute l'Amérique. Tu vas nous prendre dans tes bras, ouais Candy, et tu vas dire debout l'Amérique. Il faut sortir de ta torpeur, car nous avons semé le vent et nous avons récolté un ouragan. Ah bah Candy, le téléphone. Résidence de monsieur Dilamitri, Candy à votre écoute, que désirez-vous? Ouais. J'aime bien dans les motels, ils répondent toujours comme ça, j'aime bien. Et mais vite, il dit seulement ouais. Ouais, alors elle vient cette télé. Ouais, ok, je vais la chercher. Ça y est, Bob, la télé, elle arrive. Alors réfléchis bien à ce que je t'ai dit et fais pas le con. Sinon, elle saura quoi faire. Allez, à toutes. Vince, il est intelligent. Pas tant que ça marchera jamais son plan. Oh, que si. Eh, c'est plus vous le patron, monsieur Dilamitri, hein. Alors je vous conseille de filer d'eau. Je ne participerai pas à ce cirque. Je ne me laisserai pas phagocyter par les médias. Je ne veux pas et je ne peux pas. L'intégrité d'un créateur, ça existe. Ils vont tirer dessus. Il ne faut pas parler, Pamela. C'est pas bon pour votre blessure. Il ne pense qu'à sa carrière. Ce connard. Dis donc, Pamela, c'est pas moi qui ai tiré. Hein. Et j'ai pas mal de problèmes, moi aussi, en ce moment. Vous pouvez y penser. Je viens qu'en mauvais état, et si je pouvais faire quelque chose, je le ferais, mais là, tu vois, je peux rien faire. En tout cas, papa, lâche-nous et ton intégrité, c'est gerbant. Mais ce que me demande ce type est tout simplement obscène. Ils veulent se servir de moi pour justifier leurs méfaits. Et les implications morales et sociales de tout ça, vous y pensez? Déjà que personne n'assume quoi que ce soit dans ce pays, même pas une conduite en état d'ivresse. Arrête avec ça, Bob. Change de disque. Je refuse de collaborer à l'immoralisation rampante qui vampirise mon pays. Quand je dis que t'es un trou du cul. Papa, immoralisation, c'est un mot qui n'existe même pas. Maintenant, tu sais pourquoi Clinton t'a jamais invité à la Maison Blanche. Malgré tout le pognon que t'as filé pour sa campagne. Il a toujours peur que tu racontes des conneries. Ah. Mais ce mec veut me faire avouer des crimes à la télé, je ne peux pas faire ça. Bon, c'est ce qu'on verra. Papa, réfléchis une seconde. Il a flingué Pamela et il a failli me tirer dans la bouche. Alors tes problèmes métaphysiques, on s'en tape. Tu fais ce qu'il dit et puis c'est tout. Si je fais ça, je suis mort, moralement et artistiquement. J'ai pas envie qu'il me fasse du mal. Mais ce mec veut détruire tout ce que j'ai accompli, il veut me faire dire que toute ma vie n'est que pornographie. Et alors, on s'en tape. Pas moi, Farah.
L'œuvre de toute ma vie, mon témoignage pour les générations futures, démoli, avili par ce sac à merde. Eh, c'est pas gentil de traiter vite ce sac à merde. Tu voudrais quand même pas que je l'aime, ce fumier. Ton petit copain est un maniaque sadique, un psychopathe sans cœur. Ah, mais vous dites ça parce que vous connaissez pas ses bons côtés. Je suis un personnage public. J'ai des responsabilités envers les gens, moi. Bob, Quoi? ferme-la 2 minutes. Je pense à quelque chose. Au lieu de radoter, tu devrais considérer la situation sous un angle plus concret. Plus concret. Parce que ma vie, c'est pas du concret.